Bonjour chers amis, voilà je vous salue tous, déjà les plus anciens et bien sûr les plus récents. On va faire une vidéo aujourd'hui, si vous voulez bien, sur la suite de ce que je viens de vous dire hier à propos de la libération de Julian Assange. Alors, euh, je marque quelque chose. Là. Pardon de ce silence, chers amis, mais vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Alors, on va parler de la liberté. Mais c'est pas tout à fait de la liberté comme nous en avions parlé hier. Cependant, déjà, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la clochette pour pouvoir recevoir les notifications dès l'apparition de chacune de mes vidéos. Merci. Alors, liberté, oui. Alors, est-ce que la France, pays des fromages, a-t-elle le monopole de la liberté, des droits de l'homme, à la suite de ce que nous avons vu hier avec la libération de Julian Assange? Bon, là, on va pas parler de lui aujourd'hui. On va simplement continuer, poursuivre sur ce chemin de liberté, de libération, si vous voulez. Comment on peut la voir, cette liberté? Cette liberté de choix, déjà, de choisir quelqu'un qui va vous représenter le 30 juin et le 9 juillet ou 7 juillet. Ça me paraît un peu court, mais ce n'est sûrement pas par là que la liberté pourra s'exprimer, car lors du jeu de paume, je vous le rappelle, hein, en 1788, était entendu que seuls les partis autorisés, on peut dire ça comme ça, hein, les partis autorisés pouvaient prétendre à avoir quelques représentants à la Chambre constituante, Assemblée nationale d'aujourd'hui, Sénat et compagnie, mais les autres, non, ne peuvent pas être considérés comme, on va dire aujourd'hui, démocratiques. C'est un peu le mot. Je voulais vous faire part d'une remarque de Nicolas de Village Russie donc, qui dit à juste titre que non, c'est pas lui qui le dit, je sais plus. Non, c'est un commentateur, pardon, un commentateur de sa vidéo de ce matin que je vous invite à voir. D'ailleurs, je vous invite à voir ces vidéos. Elles sont touchantes, elles sont vraiment réelles. Elles sont d'un village profond de la Russie. Comme ici en France, il y a des villages profonds où les gens sont encore assez traditionnels, je crois, hein, du moins. Euh, Toute la France n'est pas encore touchée par le marasme parisien, ou parisianiste, hein, comme vous voulez. Et donc, le commentateur disait que dans les pays où règne une certaine dictature, selon l'expression de la presse française, je veux parler de la Chine, de la Corée du Nord, de la Russie, il est à noter que c'est des pays quand même, notamment la Chine, elle est quand même placée la deuxième puissance au monde. Hein, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un pouvoir de dictature qui n'est pas démocratique, qui n'accepte pas la débandade de sa société, a quand même devant elle la Chine, la deuxième puissance au monde. Première puissance pour certains métaux très précieux dont on se sert pour les ordinateurs, les téléphones portables, les smartphones, les iPhones et compagnie. Et pour les tablettes, hein, bien sûr, pas de chocolat, mais les tablettes, voilà, un peu comme l'ordinateur. Hein. Tous les composés électroniques sont que les Chinois euh, exploitent font de ce pays le pays le plus riche. Alors ce n'est pas que ça, ce n'est pas que les métaux précieux, c'est avant tout une volonté d'affirmer sa supériorité par l'armement, par la monnaie, par bon. Eh bien, figurez-vous que ces pays dits de dictature ont quand même plus d'une leçon dans leur sac à nous offrir, vous ne croyez pas?
les pays démocratiques comme la France, les États-Unis, qui s'apprêtent à voter suite à un débat, le premier débat entre les deux protagonistes, hein, je veux dire Biden, l'actuel président, bon, légitime ou pas, bon, et le candidat des républicains, Trump, un revenant sur la scène, nous font penser que le débat démocratique n'apporte pas une richesse absolue. Les États-Unis sont mal placés, je crois, de nous donner des leçons quant à la puissance que nous pourrions avoir, nous, ici en France, hein, que nous avions dans les années 50, lorsque le général de Gaulle, Charles de Gaulle, donc, avait doté la France de l'arme nucléaire, plus tard, avec Pompidou, Giscard d'Estaing, des centrales nucléaires. Nous étions indépendants au point de vue énergétique. Aujourd'hui, nous sommes dépendants de l'Allemagne. Et oui, vous avez bien compris, pour l'électricité, en tout cas, pour le gaz, on est dépendant, bien entendu, de la Russie, quoi qu'on en dise. Hein. La Russie continue à nous offrir son gaz en France. Hein. La presse n'en parle pas, mais c'est pourtant vrai. Revenons à cette liberté, ce pouvoir de liberté, donc, dont je vous parlais, c'est très important de noter que les pays qui ne sont pas démocratiques, hein, je viens de les citer, je ne vais pas les reciter encore, sont beaucoup plus avancés dans certains domaines et qui leur offrent cette indépendance territoriale d'un État souverain pour l'instant, et ça va durer sûrement très longtemps, puisque les États-Unis n'ont plus le pouvoir de donner des leçons à qui que ce soit, puisque leur monnaie, la monnaie le dollar va très mal. Il y a une bulle gigantesque qui se reflète sur le monde entier, sauf sur les pays qui sont sortis ou qui s'apprêtent à sortir du dollar. Et c'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Russie, c'est le cas d'autres pays, hein, ceux des BRICS, hein, qui forment les BRICS, si vous voulez, l'espace comme l'espace européen, mais eux plus solide. Hein. C'est basé sur une monnaie, sur une coopération militaire, une coopération à tous les niveaux, pratiquement, les BRICS. Hein. Alors, j'ai trouvé une pépite de Monsieur Macron, notre bien-aimé président, comme il se doit. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est là. Est-ce que j'ai le droit de la montrer? Oui, remarquez, oui. Regardez bien, notre cher président. Ah, mais si je mets pas le partage, nous n'allons pas pouvoir, comment dire, nous n'allons pas pouvoir, alors lequel je vais mettre, hein, voilà, Emmanuel Macron. Regardez-moi ça, un petit peu cette logique. Écoutez bien, c'est Afrique Média dont je remercie ce partage hein, de cette vidéo. Écoutez bien, regardez bien tout ça. Que les dirigeants nouvellement nommés de l'OTAN. Voilà notre cher bien-aimé président parlant un anglais. Vous voyez? Is NATO brain alive now, President? Has NATO got its brain back? Voilà la soumission de la France à l'OTAN, donc qui se moque bien naturellement, comme l'avait dit François Mitterrand en 84, je crois, je ne sais plus à quelle année, que le pire ennemi de la France est les États-Unis. Mais enfin bon. Voilà, j'arrête là la vidéo. D'ailleurs, ça va pas beaucoup plus loin. Je reviens. Ah, j'aurais pu la mettre en entier. Je vais la mettre en Putin or Zelensky think of that discussion if they would hear about it? I interrupt you. I just wanted to say that we are very sad because we lose a great comrade. He was a wonderful prime minister and fellow, and but we have a big chance because he will become Secretary General. This is okay.
you will be always more than welcome at our house. Is NATO brain alive now, President? Has Yeah, NATO got its I brain mean, back? we had a wake-up call thanks to Mr. Putin, if I may say. So no need to wake it up, but I know that we have a strong European and a great alliance. Thank you. Pardon de cette interruption. Ça ne fait pas. Je voulais- You can always do this. Aimé des Américains, il faut le dire, hein, il est très aimé comme vous le voyez. Ah ben, excusez-moi, j'éternue. Enfin voilà, vous avez devant vous une scène pittoresque, je dirais pitoyable, de la France devant les États-Unis. Jamais Charles de Gaulle, ni Georges Pompidou, ni Giscard d'Estaing, même pas d'ailleurs Jacques Chirac, n'auraient accepté de faire une telle, une telle mise en scène, si vous voulez, une telle mise en scène pour montrer que la France est quand même bien à plat ventre devant les Américains, il faut le dire. Hein. On est carrément à plat ventre. Hein. On est les serviteurs méprisés, hein, quelque part, méprisés de la scène internationale, mais on fait comme si de rien n'était. Enfin, je dis on, les pouvoirs. Hein. Ils font comme si de rien n'était, et ça continue. Ça continue, ça continue. Alors jusque quand? Jusqu'où, pardon. Voilà, donc cette vidéo que je voulais faire, c'était pour vous donner un petit peu une suite à la vidéo d'hier, hein, Liberté deuxième partie, liberté que nous n'avons plus, nous en France. Bon, d'autres pays aussi, vous noterez, il n'y a pas que la France, mais moi je vis dans le beau pays de France, et bien, enfin le beau pays de ce que j'ai connu. Je peux vous dire que c'est vraiment triste, c'est attristant, affligeant de voir où nous en sommes arrivés. Jamais il y a 50 ans, 60 ans, cela se serait produit. Même sous François Mitterrand, jamais on a fait autant de gesticulation pour montrer à l'OTAN notre obéissance, notre participation docile au diktat de ces gens qui n'ont rien d'amour de la France. Il suffit de vous rappeler la vidéo que je vous ai montrée sur la libération en 1944, comment les Américains, enfin les soldats américains, ont traité les femmes de Normandie, de Bretagne peut-être, mais surtout de Normandie, puisque c'est là qu'a eu lieu le débarquement, comment elles ont été traitées. Vous vous souvenez? Alors, depuis, rien n'a changé. Même, je dirais, depuis que ils se sont débarrassés de Gaulle, de Pompidou, enfin les Américains, hein, eh bien, ils n'ont fait qu'accélérer en mettant la main sur la France, et sur l'Europe en général, bien sûr, mais sur la France en particulier. Sur la France en particulier, mais pas que la France, bien sûr. Les pays, les 27 pays membres de l'Union européenne sont à la botte, sont à la remorque de l'Allemagne et des États-Unis, ça c'est clair. Il faut le dire. Bon, si ma vidéo passe, tant mieux, si elle est strikée, eh bien tant pis. Vive la liberté, dirait Julian Assange. Donc je me reflète, alors là, sur des infos qui ne sont pas classifiées, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs. Bon, ça peut simplement me coûter des pouces, des abonnements. Ça va me coûter peut-être que les algorithmes vont un petit peu sévir, mettre davantage leur nez dans ce que l'on dit, bon, bien qu'il n'y ait pas de propos de haine ni de quoi que ce soit. Mais enfin, les algorithmes, on sait ce que c'est, hein, c'est que ce sont des machines qui sont programmées pour pouvoir apporter une forme de directive de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il ne faut pas dire. Voilà, chers amis, quelle était la vidéo du jour que j'avais à vous faire. Alors, je ne vous parlerai pas des élections, vous savez pourquoi. Là aussi, c'est un moyen de soi-disant liberté pour s'exprimer. Quand je vois que, notamment dans le département d'Ille-et-Vilaine, où j'habite, enfin moi je suis habitué, mais c'est en Ille-et-Vilaine, le Front populaire et puis tous
non seulement les artistes comme Mbappé appellent à faire barrage à l'extrême droite, mais de quel droit M. Mbappé, aussi talentueux soit-il, se permet-il de donner des consignes à ceux qui le suivent, à ceux qui l'écoutent? Un homme qui gagne plus de 50 millions, 5 millions par jour, je ne sais pas moi, tous les avantages que ces gens, ces footballeurs de talent, bien sûr, hein, il faut reconnaître son talent. Mais tous ces gens-là qui donnent des leçons, mais de quel droit, quoi? Si seulement ces gens qui gagnent bien leur vie comprenaient les difficultés de ces Français qui arrivent à peine le 25 du mois à joindre les deux bouts, ils comprendraient le ras-le-bol que ces gens ont de la classe actuelle qui dirige ce pays. Et eux en face, là, le Front populaire et le Parti républicain qui voudraient avoir le pouvoir. Bien sûr, parce que voilà, mais pour faire quoi? Du changement? Oui, du changement pour ne rien changer, quoi. Parce que les promesses n'appartiennent qu'à ceux qui les entendent, disait Charles Pasqua, pardon, il y a quelques années. Il disait que ceux qui écoutent le discours, ben, le programme, c'est pour eux. Pour les autres, il n'y a pas de programme. Vous n'avez rien entendu, donc il n'y a rien. En gros, c'est ça. Voilà, chers amis, cette vidéo est un peu sèche, mais je la veux comme ça parce que il y a un moment qu'il faut dire la vérité, mettre des points sur les i, des barres sur les t, et il ne faut pas avoir peur, bien sûr, de dire les choses comme elles sont. Bien sûr, dans le respect de chacun, sans parler des choses qui sont d'ordre d'une discrimination. Non, il faut éviter, bien sûr, toute, toute comment dire, toute discussion qui aurait pour objet, en fait, d'atteindre la liberté des autres, bien sûr. Alors, voter, ma foi, quand on voit qu'ici en Ille-et-Vilaine, ils sont fâchés, là, les élus, hein, les élus du Conseil général, du Conseil régional, mais là, je parle du Conseil général d'Ille-et-Vilaine, ils sont fâchés que le Rassemblement national, waouh, est largement en tête, vous comprenez, dans les sondages. Alors ils appellent à faire barrage, un petit peu comme en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour. Pour les plus anciens, vous vous rappelez la, la branca, comment on dit, enfin, le banc de combat qu'il y a eu dans les rues, hein, jusqu'aux lycéens, collégiens qui faisaient manifester dans les rues pour faire barrage, comme ils disent, à l'extrême droite. Enfin, vous voyez où nous en étions arrivés. Et on s'apprête peut-être, et peut-être là en pire encore, parce que là, c'est pas seulement un barrage qui va se passer. Hein. Je vous l'ai expliqué lors d'une vidéo, ce sont des soulèvements qui pourraient foutre le chaos, d'ailleurs, qui est voulu par les pouvoirs, hein, disons-le franchement, qui est voulu de manière à montrer du doigt les incapables de régler le problème de sécurité sur le territoire. C'est le cas au Mayotte. Hein. Vous savez qu'au Mayotte, en ce moment, ça secoue un petit peu. Et ce qui se passe là-bas peut très bien arriver en pire encore sur tout le territoire français. Alors voilà, je vous laisse, chers amis, à vos réflexions. Faites-moi partager cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous invite à vivre heureux, à vous rapprocher de vos proches, de votre famille, hein, bien sûr de vos amis, d'être toujours, j'aime pas trop le mot solidaire, mais je dirais plus que jamais proche. Vous voyez, dans les besoins, dans la nécessité d'aller secourir, d'aller aider quelqu'un de vos proches, de vos amis, de votre famille surtout. Hein. Soyez heureux, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.